L'objet du mois de juin est consacré à un petit panneau de la fin du XVe siècle qui montre un Christ de pitié. Alors c'est une très belle œuvre avec un sujet très étonnant et c'est surtout de ça dont je voudrais parler parce qu'on voit le Christ vraiment las, épuisé, qui est assis sur un bout de pierre avec la croix à ses côtés et la personne, le bourreau, est en train de percer la croix pour y planter les clous. Et ça c'est étonnant parce que dans les évangiles, jamais on parle de cet épisode-là où le Christ est au pied de la croix avant qu'on ne l'attache à cette croix-là. Et du coup, on se demande exactement d'où est venue l'origine de cette représentation-là. Et on pense en fait que ce sont les théâtres de mystère. C'est vrai qu'à l'époque, on donnait ces grandes représentations très animées et très vivantes de la passion du Christ. Et du coup, chaque épisode de cette passion du Christ, depuis la flagellation, la montée au Golgotha, était représenté avec des parties très expressive. Et très certainement, on devait représenter le Christ assis avant d'être accroché sur la croix. Et les historiens de l'art et surtout les artistes se sont emparés de ce thème-là et ont fait ces représentations. Alors on les appelle, on ne sait pas trop comment les appeler, Christ de pitié, Christ en détresse, Christolien, parce que souvent le Christ a les mains attachées. Et il faut faire attention et séparer ces Christ de pitié des Ecce Homo, par exemple, qui est l'épisode où Ponce Pilate montre le Christ au peuple, il leur présente et leur dit « voici l'homme, il faut qu'il choisisse », donc ça c'est autre chose. Et une troisième représentation qui est l'homme de douleur, le Christ après la résurrection et qui montre ses plaies. Là, dans cet épisode-là, le Christ ne montre pas ses plaies, il est juste assis et vraiment dans une pose de lassitude extrême et quelquefois même, on voit dans des panneaux peints, par exemple chez Dürer, on voit le Christ au pied de la croix et qu'il pose sa main sur son poing, comme presque une image de la mélancolie, telle qu'on pourrait l'imaginer, comme l'a vu Rodin par exemple. Et ces images-là vont être très importantes et ça va devenir des images de dévotion. C'est-à-dire que le fidèle va aimer voir ses œuvres pour voir que lui, s'il souffre, il voit face à lui le Christ qui souffre autant que lui. Donc ces petites œuvres d'art sont très importantes, donc celles que le musée a acquis il y a juste un an et qui n'avait pas été présenté jusqu'à présent, a été donné par M. Jacques Paulin, qui est un grand donateur du musée, qui a déjà donné un autre panneau et une sculpture. Et ce tout petit panneau, qui est vraiment plus petit qu'un A4, en fait très certainement devait aller avec un autre panneau de même dimension qui était rattaché à ce panneau-là pour former un diptyque, tel un livre à 2 pages seulement, et que le fidèle pouvait ouvrir pour faire ses prières. Donc par rapport à cette œuvre-là, le plus difficile maintenant est d'aller chercher d'où il vient exactement. Ce n'est pas une œuvre du Rhin supérieur, ça ne ressemble pas aux œuvres que nous avons ici de la région de Colmar ou de Strasbourg. Et c'est très certainement une œuvre du Rhin moyen, parce qu'on sent dans cette œuvre une influence des Pays-Bas méridionaux, et en particulier à côté de ce Christ si triste et si fatigué, on voit le groupe des Saintes Femmes avec Marie, et elles sont très inspirées justement de ce qu'ont pu faire les artistes des Pays-Bas méridionaux. Donc on pense que c'est une œuvre à la frontière de l'Allemagne et des Pays-Bas méridionaux. Mais là, il faut encore chercher pour trouver, mais grâce à ce tout petit format, on peut effectivement raconter beaucoup d'histoires à côté de cette œuvre-là.